Alors aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la prophétie. On avait à cœur vraiment de prendre le temps vraiment de se replonger dans ce qu'est la prophétie dans l'Église. La place de la prophétie dans l'Église, dans notre vie en tant que chrétien, et comment en vivre, comment le comprendre pour s'enraciner et en vivre. Alors la définition que l'on trouve de la prophétie, dans les dictionnaires de théologie, la façon dont c'est présenté est beaucoup en lien avec les prophètes de l'Ancien Testament. Donc on va parler des prophètes et de la prophétie, dans la Bible notamment. On va parler par exemple beaucoup de la prophétie de Joël, dans Joël 3, que je pense vous connaissez. Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes, vos jeunes gens des visions. Alors, il y a des passages comme ça qui ont nourri depuis 2000 ans la vie des chrétiens, qui sont vraiment... et qu'on s'est réapproprié. Donc ce sont des... Alors là, je parle bien sûr de passages qui nourrissent aussi la vie du peuple juif de l'Ancien Testament. Mais il y a ces prophéties qui sont encore actuelles, si vous voulez, dans nos vies, de l'Ancien Testament. Donc, en général, quand on parle de prophétie, on fait référence à Isaïe, à Isaïe, à Joël, on connaît ces passages-là. Et puis, dans les dictionnaires, quand on regarde ce qui est dit de la prophétie pour le Nouveau Testament, on va nous dire que c'est la prédiction d'événements relatifs au royaume de Jésus-Christ, à son retour. Donc vous voyez, on a une approche un peu de la prophétie qui va être donc toujours liée à la personne du Christ et à quelque chose qui est lié à la vie vraiment que l'on reçoit de Dieu, donc et à la personne du Christ. Mais on a une approche très étriquée de la prophétie. Quand on lit un peu ces définitions-là, vous voyez, c'est vraiment lié plus à la Bible, à la parole de Dieu. On va dire par exemple que dans l'Apocalypse est prophétique, voilà. Alors, j'aimerais qu'on puisse vraiment prendre le temps vraiment de réaccueillir l'origine, pourquoi on parle de prophétie dans l'Église et pourquoi nous sommes prophètes. Et nous sommes tous prophètes. Nous sommes prophètes par la grâce de notre baptême. Donc là, je vais vous montrer repris la parole. Alors, pour les catholiques, mais après c'est la même grâce qui est donnée, bien sûr, mais pour les catholiques, le jour de notre baptême, on a reçu une onction sur notre front du Saint-Crème. Et le prêtre a dit, désormais, vous faites partie de son peuple. Vous êtes membre du corps du Christ. Vous participez à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Il y a cette parole qui a été prononcée sur chacune de nos vies par le baptême. Et ça, c'est notre héritage. Nous devenons prêtres, prophètes et rois. Et on va voir ensemble ce que ça veut dire. Et c'est quelque chose qui est très important dans l'Église. C'est pas juste, une phrase comme ça qui dit le jour du baptême et qu'on oublie, parce que, alors, je suis désolée pour nos amis. Je vais parler là du côté plutôt catholique. Il y a des choses qui sont écrites, mais dans le droit canonique, c'est reprécisé que nous sommes prêtres, prophètes et rois, et que nous participons à la mission du Christ. Et voilà, dans tous nos écrits, on a vraiment avec force, il est redit, et Vatican II a redit que nous sommes prêtres, prophètes et rois par le baptême, et qu'on a besoin d'en vivre pleinement. Et je vais vous lire pour ça un passage de Lumen Gentium. Je vais passer à la diapo suivante. Voilà. C'est écrit petit, on va prendre le temps de le lire et de rentrer dans ce texte. Un passage de Lumen Gentium qui nous redit, pourquoi on est prêtre, prophète et roi. Et comment être prophète comme le Christ. Vous voyez, on est prêtre, prophète et roi parce qu'on, par le baptême, on devient fils, fille de Dieu. On participe à la mission du Fils qui a été prêtre, prophète et roi. Et on est vraiment élevé à cette dignité-là, par le baptême. On partage la mission de Jésus. Jésus a besoin de chacun de nous pour poursuivre sa mission. Et ça, c'est cet appel qui repose sur nos vies. Et pour la dimension de prophète, il est dit dans Lumen Gentium, donc dans Vatican II, le Christ grand prophète qui, par le témoignage de sa vie,
et la puissance de sa parole à proclamer le royaume du Père, accomplit sa fonction prophétique jusqu'à la pleine manifestation de la gloire. Non seulement par la hiérarchie qui enseigne en son nom et avec son pouvoir, mais aussi par les laïcs, dont il fait pour cela également des témoins en les pourvoyant du sens de la foi et de la grâce de la parole. Ainsi que brille dans la vie quotidienne, familiale et sociale la force de l'Évangile. Ils se présentent comme des fils de la promesse, lorsque fermes dans la foi et dans l'espérance, ils mettent à profit le moment présent et attendent avec constance la gloire à venir. Cette espérance, ils ne doivent pas la cacher dans le secret de leur cœur, mais l'exprimer aussi à travers la structure de la vie du siècle par un effort continu de conversion. Alors c'est un peu lourd, on va reprendre ce qui est mis dedans, voilà, mais c'est des paroles qui sont fortes. Et voilà, on va reparler après justement, on va déployer cette dimension de la prophétie dans notre vie, mais elle commence là, elle commence au baptême. Nous sommes prophètes avec le Christ, et ça veut dire qu'en étant prophètes avec le Christ, nous sommes invités à être signe du royaume qui vient, à être signe de l'évangile dans le monde. La dimension prophétique, c'est ça. Et c'est même anticiper le royaume qui vient. Il y a l'aspect du prêtre et la dimension prophétique quand il est écrit que brille dans la vie quotidienne, familiale et sociale la force de l'évangile. C'est vraiment notre rôle prophétique. On est là pour témoigner de l'évangile, pour témoigner de la joie de connaître Jésus, pour témoigner de cette rencontre que l'on a fait dans notre vie, pour témoigner de la façon dont le Seigneur vient jour après jour nous donner sa paix, nous donner sa joie, nous donner son espérance. Et c'est important pour nous de réaliser que Jésus a porté, parce qu'il était prophète. Dans la parole de Dieu, on parle de Jean-Baptiste, le dernier des prophètes, mais Jésus, parce qu'il était, il pouvait arriver dans un village, rien que par le rayonnement de ce qu'il était, il annonçait Dieu. Vous voyez, c'est ça être prophète, cette façon de communiquer Dieu, d'annoncer Dieu, de parler de Dieu parce que l'on est déjà. Après, on peut le faire aussi en parole. Mais rien que par notre témoignage de vie, la cohérence de notre vie, notre intimité avec Dieu, elle rayonne. Nous, on ne s'en rend pas compte. Hein. Vous allez être les derniers à... C'est évident. Vous ne pouvez pas mesurer, en fait, le rayonnement de votre vie de foi. Mais par notre vie de foi, on rayonne. Il y a quelque chose qui se passe. Et on permet à Dieu aussi de passer dans la vie des autres. On peut avoir une parole d'encouragement, de consolation. On est là pour les autres. Et Dieu nous donne la grâce d'être là pour les autres. Et donc c'est cette dimension-là qui fait partie vraiment de notre vie chrétienne et qu'on voudrait se réapproprier. Et qui va se déployer de plein de façons. Là, il est dit que Jésus, en fait, a accompli sa fonction prophétique jusqu'à la pleine manifestation de la gloire. Et donc, c'est important de se dire que Jésus est venu et nous sommes, enfin, comme je vous disais, par le baptême, nous sommes invités à continuer sa mission, continuer son œuvre. Le Christ a besoin de nous. Le Christ a besoin de chacun de nous. Et ça doit faire écho dans nos cœurs. Je veux dire, là, on ne parle pas de choses, on va rentrer dans le détail avec Tabitha aussi sur la pratique de la prophétie, mais là, je ne parle pas de choses extraordinaires. Je voudrais juste que ce matin, on réalise, on prenne conscience de notre héritage. On prenne conscience de tout ce qui est surnaturel dans notre vie par le baptême. Ça, c'est un don qui fait à notre baptême, donc c'est là, c'est présent. Je peux ne pas en vivre, mais je peux me dire, en fait, comme je suis baptisée, je suis invitée à être prophète. Vous voyez ? Et c'est pas des choses, Dieu n'attend pas. Jésus, il a vécu simplement, même quand il faisait sa mission. Enfin, voilà, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas des stades avec des sonos extraordinaires, mais il a été prophète, il a porté le Christ.
Et donc c'est important pour nous de se dire, mais juste, Seigneur, fais-moi comprendre, renouvelle mon intelligence pour que je comprenne cette dimension prophétique dans ma vie. Et comment je te porte aux autres. Comment parce que je te porte aux autres. Le but, c'est vraiment qu'on puisse s'encourager, parce qu'on le vit tous, mais on n'en a pas toujours conscience, et qu'on puisse s'encourager. Donc on est porteur en fait prophétiquement de Dieu, de son évangile, de sa joie, de sa paix, de sa charité. Vous voyez, il y a comme quand saint Paul parle de l'être ancien, l'être nouveau, il y a une transformation de notre vie qui fait que Dieu passe. Et on est les derniers à pouvoir le mesurer, à pouvoir s'en rendre compte. Mais on est invité aujourd'hui à vivre la plénitude de notre baptême et la plénitude de la vie chrétienne. Surtout que, vous voyez bien, comme dans notre vie, comme autour de nous, en fait, on devient forcément, on va presque forcément être signe prophétique dans le monde parce qu'on est dans une société qui perd ses racines. Et il n'y a plus la culture chrétienne. Donc forcément, si je me décide pour le Christ, si je choisis d'être chrétien, il y a toujours des situations où on est à contre-courant. Et il y en aura de plus en plus dans nos discussions avec les proches, avec nos collègues, avec les amis. Voilà, il y a des situations et de plus en plus où on sent bien un tiraillement intérieur. Et c'est pour ça qu'on veut vraiment vous encourager, parce que déjà de comprendre, voilà, tout notre être est prophétique. Après, on va aller dans le détail du déploiement de la prophétie, mais toute notre vie est prophétique et que c'est normal. Ces tensions-là, elles sont juste normales, parce qu'on est baptisé. On n'a pas à s'en inquiéter ou à en avoir peur. Il peut arriver que, des fois, dans des discussions, on se prend des choses un peu violentes. Et voilà, dès qu'on va parler de l'anthropologie chrétienne, de notre vision de l'homme, de la relation de l'homme avec Dieu, voilà quoi. Mais c'est normal en fait, ça fait partie de la vie de tout baptisé, quoi. Et c'est important pour nous, de nous laisser réencourager. Je voudrais maintenant qu'on puisse prendre le temps de lire une intervention du pape qu'il a faite en 2020, le 29 juin 2020, pour la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, où il parle de la prophétie. Et après, voilà, on pourra rebondir, mais j'ai trouvé intéressant que l'on puisse reprendre ces paroles. Donc, il parle en fait de ce que Saint-Pierre et Saint-Paul ont apporté à l'Église, l'unité et la prophétie. Et il y a très peu de lieux, en fait, où on se laisse enseigner dans l'Église sur la prophétie. Donc, je trouvais intéressant. Et vous allez voir, on va reprendre en détail ce qu'il dit. Mais il commence par dire que Saint-Pierre et Saint-Paul ont été provoqués par Jésus. Donc ça, on va voir pourquoi. Qu'après cette provocation, ils ont vécu vraiment un retournement dans leur vie. Et il y a une parole prophétique pour chacun d'eux, de la part de Jésus, sur leur vie. Et puis ce qu'est aujourd'hui la prophétie, mais la vraie prophétie. Voilà. Donc, est-ce que tu peux passer la diapo suivante, s'il te plaît? Donc, il écrit ceci dans sa première partie. Nos apôtres ont été provoqués par Jésus. Pierre s'est entendu demander, « Toi, qui dis-tu que je suis ?» À ce moment, il a compris que les options générales n'intéressaient pas le Seigneur, mais le choix personnel de le suivre. Ce que Jésus voulait savoir, c'est si Pierre voulait le suivre. Est-ce que toi, qui dis-tu que je suis? De même, la vie de Paul a été changée après une provocation de Jésus. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Le Seigneur l'a secoué du dedans. Plus que de le faire tomber à terre sur le chemin de Damas, il a fait tomber sa présomption d'homme religieux et respectable. Ainsi, le Saul fier est devenu Paul, Paul qui signifie petit. Vous voyez? Donc là,
on comprend que le déploiement de la prophétie dans nos vies, et on en parlera aussi dans la dimension pratique après de l'exercice de la prophétie, il y a une rencontre que l'on a fait avec Jésus, et Jésus vient à un moment donné nous provoquer, nous bousculer, nous emmener plus loin. Vous voyez, l'un et l'autre, il y a une invitation à faire un choix personnel, et puis une dimension du renoncement à soi. Paul s'était construit en tant qu'homme religieux, Saul, l'homme religieux, respectable, bien. Et Jésus vient, en fait, pour l'emmener plus loin, pour le faire sortir des règles, mais qui étaient encore trop étriquées dans lesquelles il s'était mis, mais voilà, avec plein de bonne volonté, plein de bon sens, Dieu vient secouer ça pour l'emmener plus loin. Du coup, il apprend à laisser Dieu être Dieu dans sa vie. Il apprend à être comme un enfant, nous dit la parole de Dieu, qu'il nous faut redevenir comme des enfants. C'est dans ce sens-là, en fait. C'est dans ce sens vraiment d'accepter d'être dépendant de Dieu. De l'avoir choisi et d'accepter d'être dépendant de Dieu. Et c'est deux choses qui sont très importantes dans notre vie chrétienne, qui nous font basculer à un moment donné dans une maturité dans la vie chrétienne. Vous voyez ? On peut connaître Dieu depuis petit, avoir appris à le connaître. Et à un moment donné, on va le choisir, on va choisir de vivre en chrétien, de mettre Dieu à la première place. Et on va choisir d'accepter de le suivre, de rentrer dans une forme d'obéissance à Dieu. Et là, il y a quelque chose qui se déploie de la prophétie dans notre vie, dans l'obéissance à Dieu. Donc, vous voyez, la première partie, les apôtres ont été provoqués par Jésus. Je trouve ça intéressant que ça soit introduit comme ça. Dans la deuxième partie, il est dit ceci. Après ces provocations, après ces retournements de vie, suivent les prophéties. Et là, c'est très intéressant. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et à Paul, cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations. Vous voyez, il y a deux paroles de Jésus sur Pierre et sur Paul. Des prophéties sur leur vie. Donc la prophétie naît lorsqu'on se laisse provoquer par Dieu, non pas quand on gère sa tranquillité et qu'on contrôle tout. Il y a besoin d'avoir un lâcher-prise pour être prêt à entendre cette parole sur nos vies. Elle ne naît pas de nos pensées, elle ne naît pas de mon cœur fermé, elle naît si nous nous laissons provoquer par Dieu. C'est ce que nous dit le pape. Quand l'évangile renverse les certitudes, la prophétie jaillit. Seul celui qui s'ouvre aux surprises de Dieu devient prophète. Seul celui qui s'ouvre aux surprises de Dieu devient prophète. Et les voilà, Pierre et Paul, des prophètes qui voient plus loin. Pierre qui le premier proclame que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Paul anticipe la fin de sa vie. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le seul juste, me la remettra. C'est intéressant de voir le parallèle entre les deux dans leur parcours de foi. Il y a eu cette provocation de Dieu qui est une provocation et qui est une invitation. Est-ce que tu veux me laisser cette place dans ta vie? Dans cette provocation, c'était ça. Quand Jésus fait tomber Paul de son cheval, Saul, de son cheval, c'est vraiment ébloui par la lumière. Et il y a cette expérience-là, à un moment donné, de stop. Quoi. On sent bien, hein, écoutez, stop. Et là, il a eu le temps, le fait de ne plus voir, ça a été vraiment ce temps de réflexion, ce temps de recul, ce temps mis à part, pour laisser son cœur être travaillé, laisser Dieu faire en lui. Et Pierre, qui cheminait avec Jésus, qui le connaissait bien, qui partageait sa vie. Cette question, à un moment donné, vraiment, toi, qui dis-tu que je suis? On se connaît. Mais quel mot tu vas mettre? Qui dis-tu que je suis? Et donc c'est intéressant, vous voyez, le Seigneur nous emmène petit à petit dans notre vie. Il vient à notre rencontre. Il
vient par des événements, il vient par nos frères et sœurs, il vient par des ouvrages que l'on peut lire, il vient dans la prière nous bousculer, venir nous chercher. On va peut-être tirer les rideaux pour ceux qui sont dans le fond, parce que là, non, ça va? Parce que mes pauvres, c'est vrai, vous dites, hein? Peut-être, on peut décaler votre chaise, madame, si vous voulez, si tu veux te mettre, ouais, parce que c'est vrai que c'est bon. Donc c'est intéressant pour nous de voir qu'il va venir comme ça toujours là où on en est nous chercher pour nous emmener plus loin. Mais il y a un cap, là on voit qu'il y a une étape importante dans leur vie, où il y a eu cette provocation, cette réponse de l'un et de l'autre, qui fait que Dieu, que Jésus, a pu vraiment proclamer une parole prophétique sur leur vie. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, c'est intéressant pour nous de voir que, à ce moment-là, Jésus lui donne un nom nouveau. À ce moment-là, il y a un appel sur sa vie, prophétiquement. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est prophétique parce que ça va se déployer dans sa vie. Vous voyez, il y a des paroles qui nous sont données dans notre vie. On va dire, là, c'est une parole prophétique sur ma vie. Parce qu'en fait, elle est en germe et elle va se déployer. Mais Dieu permet que je l'entende, que j'y adhère, que je dise oui, pour qu'elle puisse se déployer. Parce que Dieu ne fait rien sans notre accord dans notre vie. Je veux dire, Pierre, c'est pas tu es Pierre et je bâtirai. On voit bien que quand Jésus lui dit ça, il lui a demandé avant. Qui dis-tu que je suis? Il a préparé son cœur. Et à un moment donné, Pierre était prêt pour recevoir cette prophétie sur sa vie et conduire son église. Conduire l'église de Jésus. Et pour Paul, c'est la même chose. Cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations. Il y a eu tout ce temps mis à part pour préparer son cœur, pour que dans sa liberté, il puisse choisir le Christ. Et là, le Christ a pu prophétiser sur sa vie, par l'intermédiaire. Et cette parole qui a été donnée vraiment sur sa vie, pour qu'il soit témoin de l'Évangile. Et en fait, dans notre vie, ça sera intéressant, on pourra faire des relectures, mais dans notre vie, on vit des caps comme ça. Il y a quelques caps importants où on sent qu'il y a quelque chose qui se passe et que Dieu attend notre acquiescement et notre accueil de la prophétie qui nous est donnée. Et après, quand on rentre comme ça prophétiquement, c'est juste être qui nous sommes vraiment sous le regard de Dieu. Ces paroles-là, elles sont pas, c'est pas un poids, si vous voulez, un fardeau qu'on nous met sur les épaules. Voilà, en bon chrétien, bah écoute, voilà quoi. Le Seigneur te confie telle mission. Là, c'est Paul, il n'a pas été accablé ni Pierre par la mission du Christ. C'est ce qu'ils sont sous le regard de Dieu. C'est l'appel de leur vie, c'est leur mission. C'est voilà, quand Dieu parle sur nos vies, c'est pas pour nous décourager. C'est vraiment toutes les prophéties que l'on peut recevoir, elles sont vraiment pour nous encourager à la vie. Parce que nous sommes appelés à la vie et à une plénitude de vie. C'est des paroles qui libèrent, qui encouragent, qui nous portent et dont on peut faire mémoire 10 ans, 15 ans, 20 ans après. Ce jour-là, Dieu est passé dans ma vie. Ce jour-là, il m'a dit ça. Et on le sait. Il y a des paroles comme ça qui sont fortes et qui nous tiennent. Et donc ensuite, le pape nous dit la chose suivante, il nous parle de la vraie prophétie. Il nous dit aujourd'hui, nous avons besoin de prophétie, mais de vraies prophéties. Et alors là, on y va. Non de beaux parleurs qui promettent l'impossible, mais de témoignages que l'évangile est possible. C'est intéressant qu'on soit témoin, qu'on vive de l'évangile et qu'on en témoigne. Il n'est point besoin de manifestations miraculeuses. Cela me fait mal lorsque j'entends proclamer « Nous voulons une église prophétique. » Bien, que fais-tu pour que l'église soit prophétique? Il faut des vies qui manifestent le miracle de l'amour de Dieu. Donc bien sûr qu'il y a des miracles dans l'église qui sont donnés. Mais le plus grand signe prophétique qui va être dans l'église, c'est parce que, et vraiment que les chrétiens portent plus profond de leur cœur, c'est de témoigner de l'amour de Dieu.
On a tous fait cette expérience de cet amour qui nous a relevés, qui nous sauve, qui nous change, cet amour magnifique qui n'existe pas, qui est vraiment, qui entre hommes, quoi, qui nous vient vraiment de Dieu. Enfin, il n'y a que lui qui nous aime comme ça. Et de pouvoir témoigner de cet amour. Donc, que fais-tu pour que l'Église soit prophétique? Il faut des vies qui manifestent le miracle, parce que c'est un miracle, le miracle de l'amour de Dieu. Qu'on puisse se laisser aimer par lui, et qu'on puisse témoigner de son amour, c'est de l'ordre du miracle, parce que dans notre nature humaine, voilà, c'est pas si simple d'ouvrir son cœur à Dieu et de se laisser faire par lui. Et je trouve ça très beau, le miracle de l'amour de Dieu. Non de puissance, mais de cohérence. Non de parole, mais de prière. Non de proclamation, mais de service. Bien sûr, il faut que la parole elle soit proclamée. Bien sûr, il faut que l'évangile soit proclamé, et dans l'autorité. Et ça, c'est important. La parole de Dieu nous dit qu'on doit aspirer aux dons spirituels. Mais c'est important de comprendre que la prophétie, c'est plus que ça. Vous voyez, là, le pape, il nous encourage vraiment à mesurer, à comprendre que c'est par tout notre être, toute notre vie, tout ce que l'on est, que l'on porte le Christ au monde, chaque jour. Et c'est un vrai encouragement à la fidélité dans la prière, un vrai encouragement à élargir l'espace de notre temps, à voir large, à voir grand en Dieu, à penser la vie autrement. Alors la diapo suivante. Tu veux une église prophétique? Commence à servir et tais-toi. Ouais, il y va le pape. Hein. Non de théorie, mais de témoignage. L'importance du témoignage. Ce que l'on peut donner aux autres à travers nos témoignages. Nous n'avons pas besoin d'être riches, mais d'aimer les pauvres. Non de gagner pour nous-mêmes, mais de nous dépenser pour les autres. Non du consentement du monde, se sentir bien avec tout le monde. Et là, il dit, chez nous, on dit se sentir bien avec Dieu et avec le diable. Se sentir bien avec tout le monde. Cette expression, c'est fort, hein, ce qu'il nous dit là, le peuple bouscule. Hein. Il dit là, non, ce n'est pas une prophétie. À partir du moment où on veut être correct, bien avec tout le monde, plaire à tout le monde, et là, il insiste, là, on n'est plus dans la prophétie. Ça, c'est décapant. Hein. Ça nous interpelle et ça nous remet en question. C'est-à-dire, comme je vous disais, dans une société qui n'est plus dans des valeurs chrétiennes. Quand les normes sont les valeurs chrétiennes, voilà, on partage, mais quand on est à l'opposé, c'est pas si simple d'être prophète, d'être en opposition. Ça nous demande du courage, puis ça nous demande d'accepter, que ça ne soit pas toujours évident. Mais nous avons besoin de la joie pour le monde à venir. Non de projets pastoraux qui semblent avoir en soi leur efficacité, comme si c'était des sacrements, des projets pastoraux efficaces. Non, nous avons besoin de pasteurs qui offrent leur vie, des amoureux de Dieu. Il y va quand même, hein. Ça décape. Ainsi, Pierre et Paul ont annoncé Jésus en amoureux. Pierre et Paul ont témoigné de cette rencontre personnelle qu'ils ont fait de Dieu. Ils ont annoncé Jésus en amoureux. Pierre, avant d'être mis en croix, ne pense pas à lui-même, mais à son Seigneur. Et en se considérant indigne de mourir comme lui, demande d'être crucifié, la tête en bas. C'est un signe vraiment d'attachement de son cœur à Jésus. Paul, avant d'être décapité, pense seulement à donner sa vie et écrit qu'il veut être offert en sacrifice. Ceci est une prophétie. Leurs deux morts sont des signes prophétiques. Non des paroles, c'est la prophétie qui change l'histoire. Et il continue, je vous dis la fin de son homélie parce que c'est... Chers frères et sœurs, Jésus a prophétisé à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. De même pour nous, il y a une prophétie semblable.
Elle se trouve dans le dernier livre de la Bible, là où Jésus promet à ses témoins fidèles un caillou blanc et inscrit sur ce caillou un nom nouveau. Comme le Seigneur a transformé Simon en pierre, de même, il appelle chacun de nous pour faire de nous des pierres vivantes avec lesquelles construire une église et une humanité renouvelée. Il y a toujours ceux qui détruisent l'unité et éteignent la prophétie, mais le Seigneur croit en nous. Et il te demande, toi veux-tu être bâtisseur d'unité, veux-tu être prophète de mon ciel sur la terre? Frères et sœurs, laissons-nous provoquer par Jésus et trouvons le courage de lui dire oui, je le veux. C'est fort, hein? Donc il y a une vraie invitation qui nous est faite à la prophétie. C'est-à-dire vraiment à porter le Christ, à être signe de Dieu, à être signe du Christ, à se laisser appeler par Dieu. On sait ces paroles qui nous ont conduits jusqu'à présent dans notre vie de foi. On sait cet appel qui repose sur nos vies pour beaucoup. Enfin, le Seigneur nous a montré et voilà, ça a permis de nous donner. Et là, c'est vraiment un encouragement aujourd'hui. N'éteignez pas l'esprit, n'éteignez pas la prophétie dans l'Église, ce qui nous est dit. De continuer à vivre vraiment de la prophétie. Et que chacun de nous se sente vraiment interpellé pour en vivre. Qu'on a besoin d'être des chrétiens qui soient pleins, vous voyez, la plénitude de la vie chrétienne en nous. Et ce n'est pas des choses extraordinaires, c'est juste d'avoir conscience qui on est sous le regard de Dieu. Le Seigneur ne nous demande pas de quitter demain votre maison pour partir en Chine, évangéliser. Non, enfin, il a besoin de vous là où vous êtes, avec votre voisin, votre quartier, votre vie comme elle est aujourd'hui, quoi. Et rien qu'à se promener dans la rue, on peut être porteur du Christ. En tout lieu, on sanctifie les lieux où on vit. Il y a quelque chose qui a besoin aujourd'hui, on a besoin d'une nouvelle intensité spirituelle dans l'Église. Donc on a besoin de baptisés qui ont conscience de cette dimension prophétique sur leur vie. Cette dimension prophétique, elle nous vient de notre baptême, comme on l'a vu, elle a été donnée à la Pentecôte. L'Esprit Saint est descendu sur chacun des apôtres. Et vous voyez, cette parole dont on parlait, cette dimension vraiment de foi et des paroles qui sont constructrices de notre identité spirituelle que l'on a reçue de Dieu, elles viennent vraiment de cette œuvre de l'Esprit Saint jour après jour dans notre cœur, qui nous conduit vers la plénitude de la vie, qui travaille chacun de nous, jour après jour. Et donc, le but de cette journée, après on va passer vraiment aussi aux dimensions plus pratiques, c'est vraiment de s'enraciner et de prendre conscience comment l'Esprit Saint me parle. Parce que l'Esprit Saint a une façon unique de se servir de chacun de nous. Se servir dans le sens positif, il n'est pas des marionnettes, mais voilà, de venir nous nourrir et de nous envoyer en mission. Et donc, c'est important des fois de prendre le temps de se redire, voilà, il y a l'expérience des charismes, il y a les dons spirituels, il y a beaucoup de choses qui nous sont données vraiment pour grandir dans la foi. Et de repérer, voilà, justement, ces passages de Dieu dans ma vie, quelle parole il a donné, et puis comment il se sert aujourd'hui de moi dans le service de mes frères et sœurs de façon prophétique. Comment je donne Dieu aux autres. Et ça peut s'exprimer de plein de façons. Alors pour finir ce premier enseignement, je voudrais juste rajouter un petit point, un peu rapide, mais comme ça introduira après aussi les autres échanges. Là, on a parlé de la prophétie vraiment dans l'Église, la prophétie liée à notre baptême, à notre chemin de foi, à notre rencontre avec Jésus. Et ce cœur à cœur avec lui, dans son amour, comment ça nous change, comment ça nous transforme. Et on est invité à vivre de la prophétie dans la mission, donc dans notre vie personnelle, et puis en assemblée de prière. Vous voyez, l'Esprit Saint, la prophétie, elle est donnée aussi, c'est un outil spirituel. Elle nous est donnée, par exemple, voilà, vous allez pouvoir recevoir des motions prophétiques dans votre journée,
L'Esprit Saint peut venir à votre aide dans votre travail ou autre pour ne pas oublier un truc, voilà, pour plein de choses, vous rendre attentif à quelqu'un qui est en difficulté à côté de vous. Et voilà, il y a plein d'exemples, on pourrait tous prendre des exemples de la façon dont le Seigneur nous conduit et se sert de nous dans le quotidien, des petites choses, des petites émotions intérieures et qui nous rendent attentifs à lui. Et puis il y a en assemblée de prière. On a besoin de cette dimension prophétique pour annoncer l'évangile. On a besoin de cette dimension prophétique pour que Dieu puisse venir rejoindre ceux qui le cherchent, pour qu'il se fraie un chemin. Le Seigneur a besoin de nous, ça passe par nous. Il a besoin qu'on soit tous au service pour que tout le monde puisse le rencontrer et l'aimer. Et dans nos assemblées de prière, voilà, quand on se retrouve en église, en groupe de prière, en fait, il y a ces trois dimensions qui nous sont données, qui découlent de la prophétie. C'est l'édification, l'exhortation et la consolation. L'œuvre de l'Esprit Saint au milieu de nous, c'est toujours pour nous édifier, pour nous faire grandir, comme on disait tout à l'heure, une prise de conscience, un renouvellement de notre intelligence. On réalise combien Dieu nous aime, combien on compte pour lui. Plus on avance, plus on réalise qui on est sous son regard, combien on a du prix à ses yeux, comment il a inscrit notre nom sur son cahier, comment on compte pour lui, on est inscrit, gravé dans son cœur. Et tout ce qui a besoin d'être construit dans la foi, pour nous encourager, il y a l'édification. Tout ce qui a besoin d'être renouvelé, transformé en nous, pour nous aider aussi à améliorer notre façon d'aller à Dieu, à comprendre comment aller à Dieu avec ce que nous sommes, comprendre comment se mettre au service. Donc la dimension de l'édification. Il y a la dimension de l'exhortation. On a besoin d'être encouragé dans la foi. Parce qu'on sait bien, comme le quotidien n'est pas facile, et que la fidélité à Dieu au quotidien n'est pas facile. Et cette dimension vraiment de s'encourager, comme on l'a fait tout à l'heure dans la prière, de pouvoir s'encourager les uns les autres. Écouter la prière de ses frères et sœurs et entrer encore davantage dans la présence de Dieu parce qu'on s'émerveille. Voilà, de l'agir de Dieu dans le cœur de nos frères et sœurs. Et c'est important. Ces temps de prière-là, il y a quelque chose qui se libère de prophétique quand on prie comme ça ensemble et qu'on peut dire Amen à la prière de son frère ou de sa sœur et se réjouir et accueillir Dieu au milieu de nous. Et puis la troisième dimension, c'est la consolation. Dans nos assemblées de prière, Dieu veut consoler. Et la prophétie, elle est au service de la consolation. Elle est au service de l'édification, de l'exhortation et de la consolation. On a besoin, quand ça ne va pas, que Dieu vienne nous consoler, que sa tendresse nous enserre. Et ça nous remet debout. Et on avance. Ça fait partie de la vie, des besoins que l'on a dans la vie. Et donc on va voir pourquoi c'est important du coup d'être ouvert intérieurement, disponible à la prophétie. D'avoir conscience que le Seigneur peut se servir de nous et d'être ouvert, pratiquement disponible. Parce que Dieu va passer et va pouvoir édifier, exhorter et consoler son peuple. Et qu'en fait, Dieu a besoin de nous, on est son cœur, on est ses mains, on est sa voix, on est ses pieds. Voilà, il a besoin de chacun de nous pour aller rejoindre ceux qui ne le connaissent pas, ou ceux qui ont fermé leur cœur, tous ceux qui ont vécu. Enfin, on voit bien autour de nous, et puis en plein de situations différentes dans la relation à Dieu, il y a plein de choses qui se vivent, mais voilà, Dieu va se servir de nous. Voilà, donc c'était le premier enseignement de ce matin. Et puis pour nous encourager, on aura un temps de questions-réponses peut-être cet après-midi, mais voilà, on voulait vous faire un petit exercice pratique. Justement, maintenant qu'on est bien, que la parole nous a tous bien boostés dans la prophétie, on va commencer par de la pratique. Alors cette fois-ci, on va commencer sans avoir le côté pratique. Ah ben il y en a... Oui, je vais le faire après.
empêche de voir du soleil. Alors, celui-là, on ne pourra pas le fermer. De toute façon, on va bouger, donc ça tombe bien. L'exercice qu'on va vous proposer, ça va être un exercice en groupe. Ça va être un exercice, vous allez pouvoir bouger dans la salle, voilà, rester assis, peut-être même dormir, pardon, pas dormir, qui sont fatigués, mais sortir dehors pour les plus courageux. Mais on va vous proposer de prier sur un axe. C'est vraiment, le but, ça va être de prier pour recevoir d'émotions, l'émotion c'est très large, d'émotions prophétiques sur la situation spirituelle en France. Là, je vois que ça cogite, c'est bien, je vous laisse le temps de digérer quand même. Peu importe l'église dont on vient, en fait, il y a vraiment une situation spirituelle en France. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui le Seigneur nous dit pour l'église de France, avec un grand E, qui concerne toutes les églises? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire en termes d'exhortation, d'encouragement, d'édification par rapport à voilà, ce qui va arriver, la situation actuelle. Et après, on fera la relecture sur des choses très spécifiques. Donc, prenez le temps à la fois de vraiment demander au Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux nous dire aujourd'hui, ce matin, pour nous qui sommes là, pour ceux qui ne sont pas là, voilà, qu'on rentre aussi dans la vision que Dieu a sur notre pays, d'un point de vue spirituel, en fait. Prenez le temps de noter voilà, ce qui vous vient sur le cœur, ce que vous avez, même si ça vous paraît bizarre, on s'en fiche. Le but, c'est de commencer, c'est vraiment, alors il y a les, excusez-moi pour l'expression, mais les vieux routards, ceux qui ont l'habitude, donc on compte bien sûr sur vous, ceux qui ont moins l'habitude, et en fait, peu importe qu'on ait plus l'habitude ou moins l'habitude, Dieu parle. Voilà, c'est juste comment j'apprends à écouter Dieu. Donc prenez des notes, il y en a qui vont très bien retenir parce qu'ils ont d'autres types de mémoire, ceux qu'on peut peur d'oublier entre-temps, notez quand vous avez quelque chose qui vous vient sur le cœur. Et le but après, comme ça je vous préviens aussi, c'est que, voilà, dans la limite de la liberté de chacun, mais que chacun puisse dire, voilà, comment Dieu lui a parlé, ce qu'il a eu sur le cœur, et de voir en fait un petit peu ce qui se dessine quand on est ensemble comme ça. Est-ce que ça paraît clair déjà? Là je vous sens dubitatif, merci. Fabrice, je te sens vraiment zélé et motivé. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous avez des questions? C'est clair? Voilà, de toute façon, on verra après pour la relecture les difficultés, ce qui était facile, pas facile. Prenez de la place. Voilà, vous pouvez monter. Ah, oui. On va se donner 15 minutes. Vraiment, prenez le temps de demander vraiment au Seigneur ce qu'il veut. Prenez le temps d'écouter. Des fois, on fait des fois un peu plus court, mais là, 15 minutes, qu'on ait vraiment le temps. Voilà, puis après, de partager les uns avec les autres. Voilà, la salle n'est pas très grande, mais vous avez des petites salles, ceux qui ont besoin d'avoir un peu du froid, vous avez des petites salles qui sont moins chauffées. De l'autre côté, vous avez là-haut, vous avez, voilà. Soyons libres. Bon exercice.